autour de la question de l'école, donc avec Anne-Sophie Luigi, professeure agrégée de lettres classiques, enseignante au collège Chevreul-Champavier à Marseille et formatrice à l'ISTR, et puis Rodrigue Coutouli, agrégé d'histoire-géographie et proviseur vie scolaire au rectorat d'Aix-Marseille. Voilà, on leur a demandé de visiter, de regarder, d'interpréter pour eux-mêmes ces enjeux du dialogue interculturel et interreligieux dans l'acte éducatif. Voilà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la conscience de l'élève, de son ouverture à l'autre, quelles pistes pour l'enseignant sur le fait religieux, voilà, quelles expériences dans l'enseignement catholique avec Anne-Sophie et dans l'enseignement public avec Rodrigue. Vous voyez, nous sommes déjà ici en dialogue. Je laisse la parole à Anne-Sophie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais présenter rapidement mon établissement, Chevreul-Champavier, qui est un petit collège de centre-ville qui accueille donc 3 classes par niveau. Petit en taille. Bonsoir, la directrice est là. Ma chef d'établissement est ici présente. Donc cela représente environ 360 élèves. Alors, dans une classe, nous avons environ, je pense, 4 élèves musulmans à peu près, 1 ou 2 élèves juifs, quelques catholiques pratiquants, et dans l'ensemble des élèves athées, sans religion, sans opinion. Je dois dire que dans l'ensemble, les relations entre élèves et professeurs sont assez apaisées. Je ne suis pas dans un collège réputé difficile, et ce que je vais vous présenter est issu de mon expérience personnelle. Donc ce n'est peut-être pas applicable partout, je vous fais simplement part de ce que je vis. Le dialogue interculturel et interreligieux se vit dans la cour, en voyage, mais aussi en classe, au sein de ce qui est appelé l'enseignement du fait religieux. Alors pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, le fait religieux, c'est le fait d'apporter des connaissances sur les religions en dehors de toute foi. C'est recommandé par l'Éducation nationale, et moi je le fais lors de mes heures d'enseignement de français. Cela peut passer par l'étude d'une image ou d'un texte. Alors, quels sont les enjeux du dialogue interculturel et interreligieux dans l'acte éducatif, et notamment à travers l'enseignement du fait religieux ? Il y a d'abord dialogue interculturel et interreligieux dès lors que l'on se tourne vers une œuvre d'art dont on ne maîtrise pas les symboles et que l'on cherche à les comprendre. Il va donc falloir apprendre les codes d'une autre culture ou religion, ou approfondir aussi les connaissances de la sienne, parfois, pour interpréter l'œuvre. Finalement, c'est une sorte de dialogue intérieur. Je reprends un peu les termes de Xavier, mais on accepte d'apprendre une autre culture ou une autre religion. Alors, cela apparaît très clairement depuis les années 90, où, par exemple, au lycée public Buffon à Paris, on avait éprouvé le besoin de mettre en place des cours de connaissances religieuses, de culture religieuse, à la suite d'une erreur d'interprétation qui avait été commise par un élève qui prenait donc ce tableau, le martyr de Saint-Sébastien, pour une victime des Indiens d'Amérique. Alors, de même, pour comprendre une représentation de l'Arche de Noé dans le Coran en classe de 6e, il va falloir apporter quelques indications aux élèves. Il faudra par exemple expliquer que Noé est ici entouré de gerbes de flammes parce qu'il s'agit d'un prophète. Certains élèves vont très vite comprendre qu'il s'agit de l'Arche de Noé grâce à la présence du bateau et des animaux. Cet épisode qui est donc commun, qui est fondateur dans 3 religions, juive, chrétienne et musulmane, est vite repéré par les élèves. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà. C'est de comprendre finalement le message qu'il a pour chaque religion, et aussi peut-être pour chaque homme aujourd'hui. Les instructions officielles d'ailleurs nous invitent à travailler sur les textes du déluge pour pouvoir comparer ce qui est dit dans les différentes religions. Mais la difficulté va venir du fait qu'à partir du moment où on veut vraiment travailler en dialogue, il va falloir accepter de replacer l'œuvre dans son contexte sans apposer une grille de lecture préconçue. Et là, finalement, c'est sans doute la tâche la plus difficile est sans doute pour le professeur. Alors, je le dis avec un peu de provocation, mais je vais m'expliquer.
En fait, lorsque j'ai voulu monter une séquence pour les 6e donc sur ce thème, en ayant aussi dans l'idée de travailler pour la session nationale de l'ISTR sur l'islam, je me suis aperçue que si l'on travaillait à partir des manuels, eh bien ça devenait très compliqué. Regardez, je ne sais pas si c'est très visible, mais voilà, un manuel de 6e, vous avez l'Arche de Noé, et puis vous avez en texte écho l'Arche de Noé selon le Coran. Alors pourquoi dans un cas ne dirait-on pas l'Arche de Noé selon la Bible, et puis ensuite selon le Coran? Et pourquoi ne serait-ce qu'un texte écho? Ça veut dire que finalement, nos manuels de l'éducation nationale sont quand même issus d'une tradition judéo-chrétienne. Et donc si on veut présenter cela avec une neutralité que nous demande l'éducation nationale, nous devrions déjà dire donc selon la Bible et selon le Coran. Alors, si ensuite nous nous attachons à travailler sur le manuel du professeur, là, ça devient de plus en plus compliqué. On nous dit, par exemple, ces derniers, donc les 2 textes de la Bible et du Coran, suivent une trame narrative identique. Dieu prévient un homme juste de la punition réservée aux hommes. Il lui confie une mission de préservation. Le bateau s'arrête quand la décrue arrive. Alors, si on s'arrête là, finalement, déjà un homme juste de la punition réservée aux hommes, alors je suis face à une assemblée de connaisseurs, mais il me semble que c'est quand même très chrétien comme terme. Dans la sourate 11, on entend plutôt parler de donneur d'alarme explicite pour Noé. Et en plus, le contexte est complètement différent. Dans la Bible, ça va être lié à le mal, la punition vient parce que les hommes font le mal. Dans le Coran, me semble-t-il, c'est parce que en fait, les hommes ne veulent pas croire. Et Noé leur dit de croire ce qu'il annonce, et leur dit ceux qui ne croiront pas, eh bien, seront punis. Voilà, donc le contexte est assez différent. Et finalement, présenter les textes de la même façon, eh bien, ça nivelle complètement le message et ça ne respecte pas les 2 textes, que ce soit la Bible ou le Coran. Et de la même façon, donc toujours, dans le manuel du professeur, il était écrit « Proposition d'hypothèse de lecture, comment le récit coranique montre-t-il un rapport de Dieu et de Noé différent du texte biblique ?» Il me semble que ça n'est pas tellement ce qui est intéressant, c'est surtout le rapport de Noé aux hommes qui est différent, et le message qu'il porte qui est différent. Ce n'est pas tellement le rapport de Dieu et de Noé. Voilà, alors finalement c'est très difficile pour le professeur, y compris donc dans le manuel de l'éducation nationale, de rentrer véritablement en dialogue interreligieux. Et cela demande donc des formations. Et grâce à l'ISTR, c'est vrai que nous pouvons avancer. C'est un petit peu plus difficile. Voilà. Je crois que finalement, il faut d'abord travailler sur soi-même en tant que professeur. Faire soi-même l'expérience de la rencontre sincère des textes afin de pouvoir initier ensuite les élèves. Et c'est vrai que cette année, eh bien, ça a donné lieu à des échanges très riches entre les différents élèves sur les différents textes. Moi, je me sentais un petit peu plus armée pour mener la classe. Et vraiment, que ce soit les élèves musulmans, des élèves catholiques, chacun a pu exprimer, dire ce qu'il connaissait du texte. J'ai pu aussi éclairer parfois, parce que c'est pas parce qu'on est issu d'une religion qu'on connaît forcément bien les textes. Et ce fut vraiment très riche. Mais je crois qu'aller à la rencontre de l'autre en travaillant sur des textes et des images qui évoquent une religion que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal, ce n'est pas simplement acquérir des connaissances, mais c'est aussi une forme d'éducation à la paix. Alors, j'aime beaucoup travailler en classe, notamment avec des 3e, des œuvres qui mettent en scène un dialogue des différentes cultures ou des différentes religions. Il me semble en effet que c'est l'étude des conditions d'un dialogue qui va faciliter ensuite la reproduction de la posture. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que disait Xavier à propos du dialogue qui est réfléchi. Et je crois que c'est assez intéressant de travailler avec des élèves. Donc en classe, je travaille assez souvent le texte d'Éric Emmanuel Schmitt, certains l'ont peut-être entendu déjà le présenter, L'enfant de Noé, qui présente un dialogue interreligieux entre un prêtre et un enfant juif qu'il cache pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers ce petit texte, les élèves vont découvrir que pour dialoguer, il faut écouter l'autre, ne pas chercher non plus à l'influencer en profitant parfois d'une situation de supériorité, qu'aimer, c'est aussi
permettre à l'autre de faire l'apprentissage de la liberté, et que dialoguer à propos des religions, ce n'est pas chercher à tout prix à gommer les différences, mais au contraire, les énoncer aussi et voir ce qu'elles signifient pour chacun. Avec ma collègue Denise Galtier, ma collègue de mathématiques, nous travaillons aussi la crucifixion blanche de Chagall. C'est donc le tableau qui est là, et c'est l'occasion pour les élèves d'apprendre ou d'expliquer parfois aux autres les symboles qui font du Christ un juif. Le talit, le châle de prière, les rouleaux de la Torah, la synagogue qui brûle, la ménorah, j'énumère un peu vite pour respecter le temps. Mais ça va permettre aux élèves de comprendre finalement comment Chagall mêle des symboles juifs et chrétiens pour convaincre les chrétiens de la réalité des persécutions nazies. Et expliquer alors aux élèves le contexte de 1938 avec l'anti-judaïsme qui pouvait régner parfois dans les milieux catholiques, pour comprendre finalement davantage sa réception au moment de l'œuvre. Ce Christ en croix, dont les origines juives sont souvent occultées par les catholiques en 1938, sont ici mises en valeur pour dénoncer les sévices qu'endurent les juifs. En assassinant les juifs, finalement, ce sont les racines chrétiennes que l'on extermine. Le sauveur chrétien succombe à nouveau. Et d'une certaine façon, Chagall annonce déjà Vatican II. Par ailleurs, la figure christique résonne particulièrement chez Chagall. Alors, je le cite juste pour le plaisir, mais il dit que Jésus était une expression de l'humain, de la tristesse et de la douleur juive. J'aurais peut-être pu peindre un autre prophète, mais après 2000 ans, l'humanité s'est attachée à la figure de Jésus. Pour moi, en tant que juif, c'est plus facile d'exprimer ainsi au monde la vérité artistique de notre souffrance et de notre état d'esprit. Donc finalement, dans la crucifixion blanche, deux religions dialoguent pour lancer un cri de détresse, un appel à la paix. Et pour finir avec cette séquence en troisième, j'aime proposer aux élèves qui le souhaitent des lectures qui font davantage référence au monde actuel et à ses complexités. Je propose donc aux volontaires la lecture du livre, je vais peut-être mal le prononcer, du docteur Izzeldine Abouelaish, « Je ne haïrai point, un médecin de Gaza sur les chemins de la paix », afin qu'il découvre la vie quotidienne des Palestiniens à travers le point de vue d'un homme qui œuvre pour la paix. Il s'agit en effet du témoignage bouleversant d'un gynécologue palestinien qui vit dans la bande de Gaza et travaille dans les hôpitaux israéliens. Il n'a de cesse de vouloir rapprocher les deux peuples, y compris lorsqu'il perd ses deux filles sous les bombes israéliennes en janvier 2009, lors d'une attaque contre la bande de Gaza. Et il explique « La tragédie de la mort de mes filles et de ma nièce m'a conforté dans ma pensée. Au plus profond de moi-même, je sais que la violence est sans intérêt. C'est une perte de temps, de vie et de ressources. Elle ne fait qu'engendrer plus de violence encore. Elle perpétue un cercle vicieux. La solution est ailleurs. Il n'y a qu'une seule façon de combler ce fossé, c'est de vivre ensemble. » Donc il ajoute, il nous faut trouver la lumière qui nous guidera vers notre but. Je ne parle pas ici de la lumière de la foi religieuse, mais de celle qui symbolise la vérité. La lumière qui nous permet de voir, de sortir du brouillard, d'atteindre la sagesse. Et je propose aussi depuis un petit peu moins de temps la lecture de l'attentat de Yasmina Khadra, la femme d'un médecin palestinien très bien intégré en Israël et dans les milieux juifs, qui va commettre un attentat et qui tue beaucoup d'enfants juifs. Détruit, cet homme va essayer de comprendre le cheminement qui a poussé sa femme à commettre cet acte atroce. Finalement, ça permet à certains élèves, à ceux qui le souhaitent, de réfléchir à la complexité du monde et de confronter différents points de vue, culture, religion, de prendre de la distance et d'approfondir davantage sa réflexion. Je finirai mon intervention par un dernier enjeu, un enjeu existentiel. Je crois que le dialogue interculturel et interreligieux permet de poser des questions fondatrices de notre humanité, comme Dieu, le mal. Se les poser, ça va permettre finalement d'approfondir sa connaissance de soi et de la complexité humaine, pour cheminer ensuite, plus sûrement, vers un dialogue interculturel et interreligieux apaisé et constructif. Ainsi, par exemple, lorsque les élèves étudient la Shoah en cours d'histoire, bien des questions peuvent surgir dans leur esprit. Pourquoi un tel déferlement de haine ? Pourquoi tout ce mal ? Comment un homme peut-il être mis à mort pour un Dieu qui n'empêche pas ce massacre ? Comment le croyant peut-il accepter cela ? Alors je pense que mes collègues d'histoire n'auront absolument aucune envie de répondre à ce type de questions,
ils ont le programme à finir, ils n'ont pas le temps. Finalement, le professeur de français, dans le cadre d'un travail sur l'argumentation en troisième, peut parfaitement prendre le temps d'amorcer une réflexion sur la question du mal dans la société et son rapport avec Dieu. Ça va permettre de développer la conscience que finalement les expériences humaines ont quelque chose d'universel. Alors, il ne s'agit pas de répondre à la question de l'origine des persécutions contre les Juifs, qui mènerait vers un travail trop théologique et un peu hasardeux, mais c'est permettre finalement aux élèves de formuler la présence du mal qu'ils peuvent observer quotidiennement, et ils vont alors lire des auteurs qui s'interrogent sur l'articulation du mal et de Dieu. Ils vont à ce moment-là travailler le fait religieux, non seulement d'un point de vue patrimonial ou textuel, mais en prenant aussi en compte l'homme et ses interrogations. Alors bon, je passe, ça a été souligné, l'importance a été soulignée par des IPR, mais par exemple, quand on lit La Nuit d'Élie Wiesel, si c'est un homme de Primo Levi, ou même L'ami retrouvé, qui est fréquemment étudié, de Fred Ullmann en troisième, sans se poser la question du mal et de Dieu, c'est écarter une occasion pour les élèves d'exprimer et d'analyser des interrogations existentielles auxquelles le professeur n'apporte pas sa réponse personnelle, mais qui va présenter des réponses issues de textes littéraires et variés, et ici, qui sont tous issus d'auteurs juifs. Il faut bien présenter aux élèves la grille de lecture, bien présenter le point de vue de l'auteur, pour ne pas surinterpréter ou mal interpréter. Et ces textes peuvent intéresser des élèves, qu'ils soient croyants, athées, agnostiques. Il ne s'agit pas d'adhérer à la foi, ni même à la révolte de l'auteur, mais de comprendre aussi comment un écrivain va se débattre avec l'absurdité du mal, et quelle place il va alors lui accorder selon sa propre vision du monde. Finalement, ces propos peuvent aussi rejoindre le jeune dans ses préoccupations quotidiennes, même si, évidemment, heureusement, il n'est pas confronté à un événement aussi tragique que la Shoah. Juste, je cite, je me dépêche. Bon, non, alors simplement, je cite sans les commenter, mais par exemple Élie Wiesel, dans ce très beau passage où il dit « Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi, jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre, jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. » De même pour... pas de même, non. Pour Eti Ilessoum, elle va avoir une autre réponse. « Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, presque à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Donc là, on observe un renversement. Et puis on peut aussi travailler avec Hans Jonas pour montrer qu'il faut peut-être repenser, pour certains, les attributs de Dieu. Voilà. Un dernier élément, juste, je m'appuie aussi souvent sur ce que dit le cardinal Jean-Louis Torrent dans les enjeux du dialogue interreligieux. Le défi de l'altérité, de l'identité, savoir et accepter ce que nous sommes nous-mêmes pour les élèves. Le défi de l'altérité. Nos différences sont source d'enrichissement, il existe un droit à la différence. Et le défi de la sincérité, dire ce que je suis et ce que je crois. On peut le penser dans un contexte de foi comme tout autre contexte. Voilà, je crois, pour conclure, que c'est finalement le dialogue interculturel et interreligieux à l'école, c'est nous permettre d'acquérir des connaissances sur l'autre, mais pour entrer dans une compréhension mutuelle qui nous fait cheminer vers la paix. C'est l'occasion de descendre en soi-même pour laisser émerger des questions existentielles et affermir ainsi son pas aux côtés de l'autre dans la rencontre. Ça passe par l'étude des textes, des images, mais aussi par l'initiation. Finalement, c'est au professeur peut-être de cheminer à l'instar des élèves, et c'est au professeur de faire cette expérience intime et d'ainsi la faire découvrir et vivre aux élèves avec sincérité. Voilà.